Salut à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts à démarrer 2018 dans une super énergie avec plein de détermination pour avancer vers vos objectifs, la réalisation de vos projets, pourquoi pas même atteindre certains rêves comme être joueur pro de poker ou avoir un complément mensuel de revenus qui vous permettent de kiffer un petit peu plus certaines activités. Enfin, voilà, j'espère qu'en tout cas 2018 vous apportera son lot de réussite et que vous allez vous épanouir de plus en plus, devenir une personne encore on va dire, plus enthousiaste, plus rayonnante, parce que vous éclatez dans une passion qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique que vous connaissez peut-être, qui est celle que vous rencontrez par exemple en table finale d'un gros tournoi. Vous avez parfaitement bien joué jusque-là, et là vous êtes à une table pas trop difficile. Vous avez de bonnes cartes, un bon run, et vous ne savez pas pourquoi, au moment où vous êtes à deux doigts d'aller toucher la victoire, vous mettez à déjouer, à faire n'importe quoi, vous auto-sabotez, faire des erreurs complètement folles, et vous perdez ce tournoi qui était vraiment à deux doigts de vos mains, quoi. C'est une problématique que vous pouvez également rencontrer en tant que joueur de cash game en suivant un BRM assez strict. Ça fait des semaines, des mois que vous êtes dans le flow et que vous êtes au top niveau. Et à ce moment-là, alors que vous n'êtes plus qu'à une cave de votre montée de limite, d'une limite que vous attendez depuis très longtemps, vous ne savez pas pourquoi vous jouez différemment. Vous commencez à commettre des erreurs que vous ne commettiez plus depuis bien longtemps. Et dans cet état d'esprit-là, vous n'arrivez pas à aller chercher en fait la dernière cave, il y a quelque chose qui vient vous bloquer. Donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler. C'est cette fameuse peur de réussir dont on parle très peu, cette problématique de la gestion de la réussite qui cache des sous-problématiques et dont on parle vraiment très peu. On parle souvent de la gestion du tilt, du bad run, des erreurs, la peur de l'échec, etc. Mais la peur de la réussite, c'est quelque chose qui peut véritablement, à certains moments de votre carrière, vous bloquez. Vous êtes à deux doigts et vous n'arrivez pas à franchir le cap. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? À mes yeux, il y a deux problématiques principales qui se cachent derrière ça. C'est celle de la confiance en soi et celle de la peur du changement. Si on regarde les questions qui vous arrivent à ce moment-là, ça va être plutôt des questions du style: est-ce que je mérite ce qui va m'arriver? Est-ce que je mérite de gagner ce tournoi? Est-ce que je mérite d'aller jouer en NL100 par exemple? Est-ce que je vais être suffisamment compétent pour ça? Est-ce que quelque part je risque pas de tout perdre? Donc est-ce que j'ai suffisamment les épaules solides, la gestion du mental, est-ce que mon organisation elle est bien en place? Tout ça sont des questions relatives à votre sentiment de compétence. Est-ce que vous avez une habileté technique, des qualités mentales, des qualités d'organisation suffisantes pour aller jouer à plus haut niveau? Elles peuvent être aussi liées à l'estime de vous-même. Est-ce que je vaux tout ce qui est en train de m'arriver? Et donc ça, c'est quelque chose qui inconsciemment peut vraiment vous emmener à rester dans la zone dans laquelle vous êtes et qui vous empêche de passer à une étape, à un niveau supérieur. C'est donc une fameuse peur du changement, hein. On est bien dans la zone dans laquelle on a nos repères. Si c'est en NL50 par exemple, on a nos repères, on connaît les règles, la variance, on la maîtrise mentalement. Perdre 15 caves, on commence à s'y habituer, et passer en NL100, ça veut donc dire découvrir un autre niveau de variance, un autre niveau de perte, des gains aussi qui vont arriver et qui peuvent nous faire passer un autre statut, nous faire payer des restos peut-être qui sont différents, faire des cadeaux qui vont être différents, donc changer quelque part son image et son statut social. Et ça peut aussi effrayer. On peut avoir une idée, une image du gagneur, de celui qui est en réussite, comme négative. Ah, il se la pète encore, ou quelque part, lui, il doit arnaquer. Voilà, c'est vraiment des idées en France qui sont très souvent véhiculées concernant tous les gens qui sont en grosse réussite. On a l'habitude en France de cracher sur nos champions et inconsciemment depuis qu'on est petit, dès qu'on est en réussite, on entend arrête de te la péter. Voilà, comme si on n'avait pas le droit de briller et de réussir et d'être fier de ça. Il faut toujours se contenir et donc quelque part dire à notre cerveau ça c'est bien, mais mets de côté, focalise-toi plutôt sur ce qui va pas bien.
Et donc l'image de la réussite et le fait de le savourer, on nous apprend depuis le plus jeune âge à le mettre de côté et inconsciemment peut-être qu'on y attache finalement une image négative à ça. Quelqu'un qui réussit, tout le monde se méfie. Alors que quelqu'un qui est en échec, on a plutôt de la compassion et on peut essayer de l'aider. Quelqu'un qui est en réussite, on va être plus amené à le critiquer. Et donc réussir, inconsciemment, il y a une partie de nous qui dit mais je vais être exposé moi aussi à la critique, alors que je vais m'isoler. Alors que si je ne réussis pas, ben je reste avec les autres, peut-être avec mon groupe de travail au NL50, et potentiellement si je réussis, les autres vont être jaloux, vont me critiquer, et on se sent plus ou moins à l'écart. Et l'homme en tant qu'animal social a besoin véritablement de créer des liens dans lesquels il ne se sent pas ni jugé, ni critiqué. Et en France, on a tendance à vraiment se rassembler autour de la médiocrité. Et dès qu'une personne en fait a vraiment une très belle réussite, eh bien, on va commencer à lui taper dessus. C'est bien plus simple plutôt que d'honorer peut-être tout le travail qu'il a fait et les conséquences que ça occasionne. Et un autre point justement que je viens juste de souligner, c'est de se dire que si on monte en NL100, c'est une conséquence de tout notre travail, de tous nos efforts, de toute notre organisation. Et même si c'est une zone d'inconnu, se dire que on a les épaules pour y aller, on a le mindset, on a les habiletés techniques, puisque justement on a gravi en fait les échelons d'une façon cohérente et que l'aboutissement normal de tout notre travail est cette montée. L'aboutissement normal de tout notre travail en MTT va être la victoire. Donc déjà, quand on a cet ensemble de doutes, d'hésitations qui arrivent, se dire non, si je gagne, c'est que je l'ai mérité. Et rien que ça va déjà soulager une partie des questions, des doutes qu'on va avoir par rapport au fait qu'on va gagner et découvrir quelque chose de nouveau qui potentiellement nous fait peur. On sort de notre zone de connu, on va véritablement dans une zone d'inconnu, mais cette zone d'inconnu est une conséquence de tout le travail qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Donc dès lors qu'on a ce lot de questions, de doutes, d'hésitations, de peurs qui nous assaillent, se dire non, il n'y a pas de souci, c'est une conséquence normale de tout ce que j'ai déjà mis en place. Donc si je monte de limite, c'est normal, c'est mérité. Si je gagne ce tournoi, même si j'ai eu de la chance à certains moments, ça serait une conséquence en tout cas de tout ce que j'ai bien fait. Même si le run m'a aidé, mais c'est une conséquence de mes actions. Donc ça, c'est un premier conseil, se dire que c'est une compétence qui donne un résultat. Donc si je monte, c'est que j'ai la compétence qui a donné ce résultat. Deuxième chose qu'on peut se dire, c'est que la réussite est un amplificateur de ce que vous êtes déjà. On peut avoir peur de réussir par peur de changer, peur de devenir une nouvelle personne qu'on va critiquer, etc. Dites-vous bien que la réussite, en fait, est juste un amplificateur de qui vous êtes déjà. Si vous êtes quelqu'un de sec, de dur, de froid, et quelque part peut-être de négatif, qui critique facilement les autres, avec de la réussite, vous allez être encore plus comme ça, parce que vous allez avoir un sentiment de compétence qui va monter, et donc vous allez encore plus critiquer les autres. Par contre, si à l'inverse de ça, vous êtes déjà une personne qui ouvre son cœur facilement, qui essaye d'aider les autres, qui donne des conseils, du temps, de l'énergie aux autres, ben avec de la réussite, vous allez avoir encore plus de confiance en vous, et donc vous allez encore plus donner. Et la réussite, en fait, amplifie qui vous êtes déjà. Donc, au lieu de se dire « Ouah, mais je vais changer », non, c'est simplement vous allez amplifier qui vous êtes déjà. Et vous pouvez vous attacher à quelques modèles de réussite dans le poker, par exemple, qui ont gardé une part d'humanité, de gentillesse, de coolitude, entre guillemets, vraiment top, quoi, et attaché finalement à la réussite, non pas l'image de critique ou de quelqu'un qui marche sur les autres, mais plutôt quelqu'un qui simplement a bossé et qui a les fruits de son travail, mais qui reste cool, détendu, un peu comme Mustapha Kanit, hein, qui est maintenant pro Winamax, qui a été élu le joueur le plus cool du circuit, qui est vraiment un top joueur, quoi. Donc on peut être vraiment parmi les tout meilleurs et être les plus cool. Et moi je pense même qu'il y a une corrélation assez forte
Plus on est haut, plus on est détendu, plus on a confiance en soi, plus on s'ouvre, plus on donne des conseils, plus on est dans la difficulté, ben, plus il y a du stress, plus on se tend et finalement moins on va pouvoir donner facilement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Un autre conseil, quand vous avez cette peur de gagner qui est en train de vous assaillir, vous êtes à la table par exemple, et là vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de travailler en vous, vous n'arrivez pas véritablement à identifier ce que c'est, faites ce qu'on appelle en psychologie de l'étiquetage mental, c'est-à-dire que une émotion est en train d'arriver, vous voyez par exemple peur de monter, vous voyez monter à la limite supérieure, et là, des raies qui vont me bouffer de partout, un swing sur lequel je ne vais pas pouvoir me relever, ouais, tout ça, en fait, ça va être la peur de réussir. À ce moment-là, le sentiment de compétence qui peut plonger, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Mettez un mot sur en fait cette émotion, par exemple peur de réussir ou peur de ne pas être à la hauteur, voilà. Et plus en fait vous mettez un mot sur l'émotion que vous êtes en train de vivre, plus vous la dégonflez. Là vous dites ah mais c'est simplement mon cerveau qui est en train de m'alerter qu'il va falloir que je sois à bon niveau. Donc là j'ai une peur par rapport à mon sentiment de compétence. C'est un phénomène tout à fait normal, hein. C'est au niveau émotionnel, votre amygdale c'est une partie vraiment très interne dans votre cerveau qui est en train simplement de vous dire tu vas aller dans une zone d'inconnu dans laquelle j'ai pas de repère. Quelque part, véritablement, moi ça me met en danger. Hein, c'est un système à l'intérieur de nous qui cherche plutôt à ce qu'on soit dans une zone de confort. Et simplement en disant par étiquetage mental, là c'est simplement une peur de changement. Cette peur, en fait, vous l'identifiez et c'est comme si vous la laissez passer. Je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes en train d'être concentré dans une tâche quelconque et à ce moment-là, vous avez un désir, par exemple, d'aller voir Skype. Et par étiquetage mental, vous pouvez marquer désir d'aller voir Skype ou désir de rechercher du plaisir ou désir de me détendre. Et vous savez tout de suite, en fait, vers quoi veut vous emmener votre cerveau. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'évaluation et qui dit ah ben c'est quelque chose de normal, hop, et ça se dégonfle. Et donc ça vous permet de rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Vous identifiez des choses et ça permet de les laisser passer, plutôt qu'en fait identifier une pensée qui arrive et ne pas comprendre ce qui se passe et la laisser grandir en nous. Et à ce moment-là, elle prend le contrôle, on s'identifie à elle au lieu de l'identifier et de la laisser passer. Et donc pour rester concentré sur l'action, au lieu d'être assailli par ses pensées, ne pas comprendre, les laisser grandir en nous et commencer à s'identifier à elles, plutôt les identifier et les laisser passer. Donc cette peur, vous lui mettez un nom, peur de monter, ah j'ai la peur de monter qui vient, et hop, elle va passer et vous la laissez passer. La méditation aide particulièrement à ça, à laisser les pensées et à se mettre en position d'observateur. Mais voilà, l'étiquetage mental, quand une peur vous arrive, vous lui mettez un nom dessus et à ce moment-là, vous allez voir que vous mettez une distance à elle, avec elle, et vous ne la laissez pas prendre le contrôle de votre rationalité, en tout cas. Et un des derniers points, même si j'en ai fait part tout à l'heure, c'est d'augmenter en fait votre estime de vous-même. On peut donc avoir peur de réussir simplement parce que quelque part, on pense qu'on ne le mérite pas. Alors, pourquoi vous pensez que vous ne le méritez pas? Et allez voir toutes les questions sous-jacentes qui vont arriver à ce moment-là. Et après, vous les dégonflez en fait une à une d'un point de vue complètement rationnel. Non, t'es pas assez doué. Par exemple, une croyance limitante qui va vous arriver, t'es pas assez doué. Et là, allez chercher dans votre vie des contre-exemples où vous avez réussi, où quelque part vous avez fait preuve de compétences, d'habileté, de capacité intellectuelle qui vous ont permis de réussir à un certain niveau. Et pourtant, malgré vous, il y a une croyance limitante inconsciente qui reste là, qui tourne en boucle, liée à notre enfance, à des expériences que vous avez vécues et qui vous ont touché émotionnellement, et qui va vous faire croire, par exemple, que vous n'êtes pas assez doué. Mais si vous avez travaillé sur cette croyance limitante, d'un point de vue rationnel, et que vous l'avez dégonflée au maximum, quand elle va arriver, vous allez, par étiquetage mental, ah tiens, c'est encore la croyance limitante. Et là, vous la laissez passer
au lieu de vous identifier à elles. Mais pour ça, il faut aller véritablement voir toutes les croyances limitantes qui peuvent nous gêner et nous empêcher de développer une estime de nous-mêmes assez importante. Voilà, donc 4 conseils pour vous permettre de gérer la réussite. La première, c'est de vous dire que quand vous êtes vraiment à 2 doigts de réussir et que vous commencez à avoir peur, vous rassurez en vous disant « si j'en suis là, c'est que quelque part, mon travail a donné ses fruits et que mon travail me permet de passer au stade supérieur, donc que j'en ai le niveau. » Deuxième conséquence, c'est de vous dire que, deuxième conseil, ça sera, la réussite est un amplificateur de qui vous êtes déjà. Vous pouvez être en super réussite, mais en même temps être quelqu'un vraiment très très cool, et à vous de vous attacher à des modèles qui vous touchent et sur lesquels en fait vous pouvez vous identifier, voir qu'on peut être en super réussite et au contraire avoir de l'humilité, comme Roger Federer par exemple, ou comme d'autres sportifs qui sont vraiment au top niveau, et qui malgré tout restent dans vraiment de la zénitude, de la coolitude, de l'humanité, et ça amplifie en fait des qualités qui sont déjà à l'intérieur d'eux. Troisième conseil, quand vous avez des émotions qui vont vous perturber au moment de gagner, mettez un nom sur ces émotions qui va permettre vraiment de vous distancier d'elles et de ne pas vous identifier à elles. Vous les identifiez pour ne pas vous identifier à elles, et à ce moment-là, vous les laissez donc circuler et vous gardez à ce moment-là le focus sur l'action. Autrement, cette pensée va attirer votre attention vers elle et vous allez vous décentrer de l'action. Et le quatrième conseil, c'est d'augmenter votre estime de vous-même, vous dire que vous avez certainement les qualités, les capacités, et que tout ça fait que vous avez des résultats à la hauteur du travail que vous mettez en jeu. Allez voir dans votre histoire tout ce qui montre que vous le méritez, que vous avez véritablement des qualités, des capacités, des compétences. Allez voir ce qui essaye de vous dire le contraire en vous, lié à toute votre histoire, et dégonflez-le d'un point de vue purement rationnel. Moi, je peux vous aider à le faire d'un point de vue émotionnel également et subconscient, mais déjà d'un point de vue rationnel, si vous allez voir des contre-exemples par rapport à tout ce que ces croyances limitantes veulent entacher sur votre estime de vous-même, vous allez déjà la dégonfler énormément. Je voulais encore vous souhaiter une super année 2018, plein de bonnes choses dans votre poker et dans tout le reste. Si vous voulez encore plus booster cette année, je donne un séminaire début janvier sur le flow, du 19 au 21 janvier. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous m'envoyez un mail à pokermanagementsystem@hotmail.com. Plein de bonnes choses, encore une fois, croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel, ça j'en suis purement convaincu. J'ai de plus en plus de monde autour de moi qui ont débloqué des choses et ont atteint des résultats qui confirment cette belle pensée que j'ai. Voilà, plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt. Ciao, ciao.